Bonjour à tous, c'est John, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous emmène en balade dans mon atelier. On va visiter ensemble mon atelier, vous allez voir comment il est organisé, là où je peins, là où je prends mes photos, là où je fais sécher mes toiles. Donc c'est un assez grand atelier, il fait un peu plus de 100 mètres carrés, donc la balade peut valoir le coup et vous donner des idées pour votre propre atelier. Mais avant de commencer la balade, je vais me présenter parce que c'est la première vidéo que je fais comme ça, en face à face. Alors je suis John Beckley, je suis artiste peintre professionnel depuis 2006. Je ne vis que de la vente de mes œuvres. Je ne fais donc pratiquement que de la peinture. Je dis pratiquement parce que le métier d'artiste peintre, ce n'est pas que faire de la peinture, c'est aussi gérer ses expos, y participer, contacter des galeries, gérer son site internet quand on en a un. Et moi, par exemple, dans mon cas, j'ai quand même axé beaucoup ma stratégie sur mon site internet. Donc, je m'en occupe pas mal. J'ai vendu plus de 2000 tableaux dans le monde entier et en grande majorité sur mon site internet. Donc, ça demande quand même un peu de boulot en plus de la peinture, donc de savoir gérer un site web comme le mien. Voilà, je tiens aussi vous tous à vous remercier, vous qui me suivez sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux sociaux en général. Merci pour vos messages, pour vos encouragements, etc. Je reçois beaucoup de témoignages par mail, par contact sur mon site internet. Beaucoup de témoignages de personnes qui se sont mis à la peinture grâce à mes vidéos, donc ça me touche beaucoup. Même beaucoup aussi de personnes qui sont devenues peintres professionnelles en ayant participé à ma formation pour apprendre la peinture abstraite. Donc ça, c'est vraiment un truc que je trouve totalement énorme, de savoir que j'ai pu aider des gens à réaliser leurs rêves, à devenir professionnels, à vivre de leur passion. Je trouve que c'est un truc complètement dingue. Donc ça me touche vraiment beaucoup. Je suis heureux de vous aider. Et vous allez voir que bientôt, d'ici la rentrée, on va y aller encore plus fort. Je prépare actuellement beaucoup de vidéos pour vous aider à progresser dans la peinture. On va faire tout ça ensemble. On va se booster tous ensemble pour atteindre nos objectifs. Alors, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Vous êtes déjà plus de 70 000, donc ça aussi, ça me touche beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Et pensez à mettre un j'aime sous la vidéo parce que ça va permettre à YouTube de la mettre en avant et d'aider d'autres artistes à la voir et qu'on soit encore plus nombreux dans cette communauté, histoire de se booster tous ensemble. Allez, c'est parti pour la visite de mon atelier. Alors, bienvenue dans mon atelier. Donc, c'est ici que la magie opère, ici que je peins la plupart de mes tableaux abstraits, et aussi ici que je réalise les vidéos pour que je vous publie sur YouTube ou pour mon site de cours de peinture. Donc, vous voyez, j'ai des grosses lumières qui me permettent donc de bien voir, et deux, d'avoir une bonne qualité vidéo. Alors en vidéo, la lumière, elle est essentielle, comme en photographie d'ailleurs. Donc j'ai ce premier poste de travail qui me permet de peindre à plat sur une table. Un deuxième poste de travail ici qui me permet de peindre debout sur un chevalet ou même assis. Voilà, suivant, il me suffit de baisser la hauteur du chevalet. Voilà, on va passer derrière un peu pour voir un peu de matériel. Donc ici j'ai des vernis, voilà, de la peinture, un carton de peinture Liquitex, voilà, de la peinture Liquitex là, dans les 3 tiroirs. C'est celle que j'utilise le plus. Donc ce qui explique qu'il y en ait autant. Ici des pâtes de texture. Je vous ferai une vidéo bientôt pour vous montrer un peu comment s'en servir, comment bien l'utiliser, créer des bons effets avec. Ici une peinture qu'on m'avait offert en test, mais qui j'avais bien aimé au début, mais au final j'avais réessayé et j'étais pas du tout satisfait, surtout après avoir vu les tableaux secs. C'est plus, je pense, une peinture un peu pour les écoles. Ouais, c'est vraiment les débutants, ceux qui commencent vraiment. Pour moi, c'est plutôt pour les écoles. Donc voilà, ici une fresque que j'avais peint, d'avoir de décorer un peu mon atelier, que ce soit plus sympa. Donc faisons gaffe de ne pas se faire braquer au passage. Voilà. Alors ici, c'est l'endroit où je range mes tableaux en cours de réalisation. Donc j'ai beaucoup de place, ce qui me permet de faire face lorsque j'ai beaucoup de commandes qui arrivent d'un coup, ce qui est le cas par exemple vers les fêtes de fin d'année.
Donc tout ce qu'il y a là, c'est pas des tableaux en cours, hein. La plupart c'est des tableaux que j'ai jamais terminés. Voilà, ça m'arrive. Ici, et ben ici un peu de matériel encore. Alors là, de la peinture Amsterdam, qui est vraiment pas mal. Avec aussi une peinture que j'ai achetée il y a pas longtemps, la peinture Sennelier, qui est pas mal aussi. J'ai bien aimé. L'Amsterdam est vraiment pas mal. C'est une bonne peinture. Un peu plus cher que Liquitex, il me semble. Mais de qualité équivalente avec des nuances un peu différentes. Ils n'ont pas exactement les mêmes couleurs. Ils font plus dans le fluo en fait chez Amsterdam, je trouve. Donc voilà, ici j'ai en plein centre en fait de mon atelier, j'ai des étagères qui me permettent de ranger mes tableaux qui sont en vente d'un côté et de l'autre des toiles neuves. Voilà, tout est à peu près bien classé. Ici des 40-40 par exemple, ici des triptyques en 40-40, ici des quadriptyques en 160 par 60. Voilà. Voilà, ici derrière j'ai mon petit studio d'enregistrement avec je l'utilise plus trop en ce moment, j'ai pas trop le temps. Voilà, ici un petit endroit pour faire de la photo. Donc ça c'était pour prendre mes enfants en photo. La barre me sert aussi à accrocher donc un fond vert si je veux faire de la vidéo sur un fond vert. Voilà. Donc c'est un petit coin vidéo, photo vidéo. Voilà. Ici une série de tableaux que je garde, des vieux tableaux. Tout ça doit dater de 2008. En 2008, j'ai peint plein de tableaux dans ce style-là. J'en ai gardé quelques-uns qui j'aimais bien et que je trouve qu'ils n'étaient pas assez aboutis. Et donc, je les ai gardés. De temps en temps, ils me rappellent, tiens, il faudrait que tu refasses un truc dans ce style. Donc c'est bien, je trouve qu'il soit là. Pareil, ici, un autre tableau peint en la même année. Dans un esprit pareil, un peu street art. Tout ça c'était en 2008. C'est vrai qu'après j'ai vendu tellement de tableaux abstraits que je me suis écarté de ce style, mais que j'aime bien. Alors j'y reviens de temps en temps. Mais faute de temps, c'est vrai que j'exploite pas assez ça, alors que j'aime vraiment beaucoup ce genre de peinture. Alors ici j'ai un autre endroit, une autre étagère avec encore du matériel, mais c'est le matériel que je vais plus utiliser pour mon second poste de travail. Je me suis organisé un peu comme ça. Donc là j'ai des bombes de peinture, des produits diluants, des choses comme ça, des retardateurs. Voilà, ici un peu du gesso, de l'essence, de l'huile. Les pinceaux. Tous ces pinceaux-là, je m'en sers plutôt pour ces pinceaux-là plutôt pour la peinture à l'huile et ces pinceaux-là plutôt pour la peinture acrylique. Donc, je vous en parlerai un peu de tout ça prochainement. Voilà, du matos, de la peinture en bas, encore de la peinture Liquitex. Ici de la Liquitex Heavy Body, qui est une très bonne peinture, mais qui cette fois est vraiment haut de gamme, donc c'est assez cher et je la réserve plutôt pour certaines choses, parce que si on peint des grands tableaux abstraits avec ce genre de peinture, ça va coûter cher, hein. Et dernièrement j'ai même vu un artiste très connu, on le voyait peindre et il utilisait de la peinture Amsterdam de gamme étude, quoi, alors que les tableaux sont vendus 40 000 €. Donc, alors de l'autre côté, j'ai mon poste photographie. C'est là que je vais prendre en photo mes tableaux. Donc j'ai 4 gros spots accrochés au plafond, ce qui me permet de ne pas avoir de fil dans le passage.
Et voilà, je prends mes photos ici pour les publier donc sur mon site. Ici, un gros chat que j'ai peint il n'y a pas très longtemps. Un tableau de mon fils qu'il faut que je finisse. Et puis d'autres tableaux. Pareil, tout ça, ça date à peu près de la même époque que ceux qui sont là-bas. Voilà, ici des aquarelles. Je fais des aquarelles depuis pas longtemps. Alors, je me débrouille bien mieux en portrait qu'en paysage. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un peu de mal avec les paysages, alors que le portrait, je trouve que je me suis bien débrouillé assez rapidement. Voilà, allez savoir pourquoi. Voilà. Alors, je profite aussi de cette vidéo pour vous dire que je tourne actuellement pas mal de nouvelles vidéos que je vous proposerai très prochainement sur YouTube. Donc voilà, plein de vidéos pour vous expliquer les bases de la peinture. Des petites vidéos assez ludiques. J'espère qu'elles vous plairont, qu'elles vous aideront à progresser dans la peinture. Donc voilà, on a fait le tour de mon atelier. Vous voyez un peu l'environnement dans lequel je peins. Donc c'est une surface assez grande, c'est le plus grand atelier que j'ai actuellement. Il doit faire environ 100 mètres carrés. Voilà, j'espère que le prochain, comme je vous disais, aura un big plafond et genre 4 ou 5 mètres et 300 mètres carrés au sol, ça me plairait pas mal. Histoire d'avoir plein de place. J'aimerais bien me mettre une petite rampe de skate. Voilà, allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Allez, salut!